Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la modélisation d'une pièce de Lego. Pour cela, nous allons utiliser les guides. Pour les connaisseurs de SketchUp, cette méthode n'est clairement pas optimisée, mais elle présente l'avantage d'être exploitable sur toutes les modélisations. Nous allons débuter par la réalisation de la base de la figure, ici un carré de 16 mm de côté. Je me rends donc sur SketchUp, déjà paramétré en millimètres, et je vais utiliser le crayon pour venir ici tracer un trait de 16 mm, comme indiqué en bas à droite de l'écran, après l'avoir écrit au clavier. Je valide avec la touche Entrée, et j'ai un début de trait. Pour me faciliter la tâche, je vais supprimer la personne et faire un zoom automatique. Je déplace un petit peu ma caméra de façon à travailler de façon plus confortable et je répète mes 16 mm de l'autre côté, donc 16 mm, je valide. Il ne me reste plus qu'à réaliser mon rectangle, mon carré, qui doit faire ici une hauteur de 10 mm. Je vais donc monter volontairement beaucoup plus haut et venir écrire directement au clavier 10 mm et valider. Ma mesure a bien été prise en compte. Je peux tout de même vérifier à l'aide du mètre. Je suis bien à 16 mm. Il va falloir maintenant venir rajouter les 4 ronds par-dessus, le centre étant chacun à 4 mm du bord. Je vais donc utiliser les guides et venir sélectionner un des côtés et venir me positionner à l'aide du clavier à 4 mm du bord. J'en fais de même avec l'autre côté, 4 mm, de nouveau 4 mm, de nouveau 4 mm, et j'obtiens donc mes 4 centres. Il me suffit maintenant de changer de forme, sélectionner le cercle qui doit faire 4 mm également de diamètre, ce qui m'impose donc de faire ici un rayon, comme c'est indiqué, un rayon de 2 mm, ce qui me permet d'obtenir un diamètre de 4 mm plutôt. Mes 4 ronds étant faits, je vais maintenant pouvoir sélectionner mes surfaces de ronds et venir les rehausser de 2 mm. Donc je rajoute 2 mm au clavier. Impeccable. Et il ne me reste plus qu'à sélectionner mes autres ronds. Alors soit je rajoute de nouveau 2 mm, soit je vais m'aligner avec mon premier rond. Parfait. Je vais pouvoir supprimer mes guides. Donc pour cela, édition, supprimer les guides. Et je vais pouvoir m'occuper du dessous de la pièce. Ici, le bord faisant 1 mm d'épaisseur. Il va me falloir donc tracer des guides à 1 mm du bord. Revenir sélectionner l'outil rectangle et sélectionner le rectangle qui m'intéresse. La pièce fait 10 mm de haut. Il va falloir donc que j'enlève 9 mm de façon à obtenir un côté de une épaisseur plutôt de 1 mm. Donc je vais venir non pas rajouter de la matière mais enlever de la matière, 9 mm. Je valide. J'ai l'impression que c'est pas mal. Je vais pouvoir supprimer mes guides et vérifier à l'aide de, ici par exemple, affichage, style de face, transparence. Vérifier que j'ai bien 1 mm de tous les côtés, ce qui semble correct. Affichage, style de face, je décoche transparence et j'obtiens ma pièce.